À toutes et tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le programme MediaSmart. Écoutez, donc moi je ne vois que mon écran, donc n'hésitez pas à m'interpeller ou de m'indiquer s'il y a des questions ou commentaires. Je serai ravie d'y répondre au cours de la session. Donc le sujet que j'avais à vous présenter aujourd'hui, médias et publicité, distinguer information et communication commerciale. Il me paraissait important en introduction de vous présenter la démarche, ce qu'est MediaSmart et qui nous sommes. Donc MediaSmart est une initiative européenne qui est lancée en France en 2009 et portée par l'Union des marques. L'Union des marques, c'est une association interprofessionnelle qui accompagne à peu près 250 entreprises membres sur les sujets du marketing, de la publicité, de la communication. Moi, je suis donc Laura Azoulay, responsable marketing et impact à l'Union des marques, et je travaille tout spécifiquement sur les enjeux de marketing durable et de communication responsable. Pour revenir sur MediaSmart, donc j'ai également dans mes missions la responsabilité de ce programme pédagogique, dont le développement du programme et la construction des kits qui sont mis à disposition. Donc, les contenus sont réalisés en collaboration avec une spécialiste de l'enseignement. Donc, on cumule les compétences à la fois métiers qu'on peut avoir à l'Union des marques et des collaborations spécialisées dans l'enseignement. Et on travaille systématiquement sur chaque kit avec des experts métiers, car il y a une pluralité de sujets qui peuvent être traités dans nos kits. Les ressources proposées ont vocation vraiment à s'intégrer dans le programme et donc ont été guidées par les programmes de l'éducation nationale et les travaux du Conseil national de la consommation. Tous nos kits, donc tous nos contenus sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet MediaSmart. Je vous mettrai tous les liens en fin de session. Pour une plus grande transparence, donc on vous indique également qui sont nos partenaires financiers, donc les organisations qui nous permettent de construire et de créer ces kits, de financer tous les travaux qui sont menés, dont l'Union des marques qui y consacre du temps humain. Donc, on a un comité de pilotage qui rassemble différents partenaires, 9 organisations de l'écosystème de la communication, donc comme vous pouvez voir ici, différentes entités qui va de l'ARPP, donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, à des acteurs comme JC2Co, Google, Gulli, Médiamétrie, Médiatransport, Énergie, Publicis et TF1. C'est une démarche philanthropique. Les acteurs finançant le programme ne sont aucunement mis en avant ou représentés dans aucun des contenus. Les enjeux et objectifs, donc la mission que porte le programme MediaSmart, c'est vraiment d'apporter à une jeune audience des clés de compréhension face à la multiplication des médias digitaux, qui rend la distinction entre l'information et la communication de plus en plus complexe et une exposition de plus en plus dissous, donc que ce soit sur les écrans, à l'extérieur, sur les panneaux publicitaires, à la télévision, etc. Donc tous les différents canaux qui peuvent nous accompagner au quotidien. Et il est important de sensibiliser et d'éduquer l'audience qui perçoit ces informations. Donc, face à ces territoires d'expression toujours plus vastes et moins bien maîtrisés, on ne fera pas tout le sujet ici, mais tout le monde a bien conscience des enjeux face aux réseaux sociaux ou autres types d'exposition. Les enfants et les adolescents ont besoin d'apprendre à se responsabiliser et d'être capables de faire des choix avisés, dans la perspective de les aider à devenir des citoyens raisonnés et armés. L'objectif du programme est de leur donner, par la formation et la sensibilisation, donc les outils pour décrypter les messages,
développer leur prise de recul, réfléchir à leur propre pratique concernant les informations qu'ils reçoivent. Mediasmart met ainsi à disposition des enseignants du primaire et du collège. Donc, c'est vraiment vous, enseignants primaire et collège, auprès de qui on adresse les kits et donc, grâce à vous, à vos élèves. Donc, on met à disposition des clés de compréhension sur la publicité et les médias à travers des ateliers et des mises en pratique vraiment prêtes à l'emploi, donc à télécharger, complètement clé en main. Tout le dispositif est prêt. Donc, ils sont proposés sur notre site pour débattre en classe avec cette précision, avec ou sans écran. On n'est pas sur des kits d'éducation pure au numérique ou autre. L'idée n'est vraiment pas d'avoir des sessions 100% sur les écrans. C'est une utilisation ponctuelle et avec beaucoup d'ateliers dans les sessions, des moments d'interaction vraiment, d'échange direct sans nécessité d'écran. Et donc à télécharger et à imprimer. Dans toute la démarche de Mediasmart, on développe 4 grands thèmes piliers. Donc le premier thème qui est la publicité, comment ça marche, c'est le point de départ. Il aborde les principales clés de compréhension de la publicité. Et les autres thèmes donc, abordent des facettes complémentaires. Donc la publicité digitale, la publicité et moi, pour aider chacun à se situer en tant que consommateur et citoyen, les médias et les métiers de la publicité, pour aborder toute la dynamique de ce secteur économique. Donc après, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, comme je vous disais, c'est des démarches qui sont des kits qui sont pensés primaire et collège. Il y a des petites subtilités entre les deux. Certains sont plus développés pour le collège et d'autres plus pour le primaire. Donc, pour entrer un petit peu plus dans le détail, la publicité, comment ça marche ? Donc, il faut comprendre les objectifs, ce qui va être développé. C'est comprendre les objectifs poursuivis par la publicité, les leviers qu'elle utilise pour toucher les publics qu'elle vise, apprendre à distinguer information et donc publicité. L'idée est d'avoir comment analyser une publicité, comment travaillent les professionnels, quelles sont les questions à se poser. Voilà, ces différentes interrogations à travers lesquelles on mène la réflexion. Sur la publicité digitale et les réseaux sociaux, assez explicitement, l'idée c'est d'identifier les diverses formes de la publicité digitale, réfléchir à ses comportements sur les réseaux sociaux, sa propre utilisation des contenus, donc à la fois en tant que créateur et lecteur. La publicité et moi, donc thème citoyen à protéger, consommateur à défendre. L'objectif, donc, observer les grandes questions de société qui utilisent les techniques de communication pour alerter, sensibiliser et mobiliser les publics. On va amener là à des questions de quelle influence peut avoir la publicité sur l'image de soi. On a beaucoup de thématiques autour de la représentation de la personne, des différentes typologies de personnes, donc que ce soit les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les différentes origines, tout type de diversité. Donc on peut avoir des questions, donc comment la lutte contre certaines inégalités, contre les stéréotypes est-elle étendue à la publicité? Donc c'est un enjeu assez important dans les sujets de communication responsable. Et côté consommateur, donc quelles sont les règles à respecter par la publicité pour préserver les intérêts du consommateur, ne pas abuser de sa confiance,
Et que doit-il, donc que doit savoir le consommateur pour faire des choix en pleine conscience, éclairés. Voilà, les idées développées ici. Sur donc la thématique 4, il est question d'aborder les coulisses du secteur des médias et de la publicité en tant que secteur économique. Comment réagir face aux évolutions technologiques, aux innovations. L'idée, c'est aussi d'un peu comprendre ces métiers qui voilà, un vrai pan économique et en tant que futurs actifs qui comprennent bien les métiers existants, les pratiques, et puis avancer de plus en plus sur des métiers de communication, marketing, publicité responsable. Ce qui est très important, c'est qu'on a voulu penser ces kits de sorte qu'ils puissent s'intégrer dans une pluralité de disciplines. On pense notamment donc au français avec l'idée de donc objectif pédagogique, comprendre des textes, des images, les interpréter. Donc les séquences peuvent aussi s'intégrer dans l'enseignement moral et civique avec un objectif exercer son jugement, construire l'esprit critique. On retrouve aussi en histoire et géographie les ODD qui s'ancrent dans cette discipline. On peut aussi penser aux mathématiques, bien sûr éducation aux médias et à l'information, également en anglais. Voilà, c'est tout à fait possible, car derrière, ce qu'on développe concrètement, c'est comment faire le tri dans les informations, distinguer les différents émetteurs, donc bien comprendre qui s'adresse à nous, identifier les intentions, décrypter les messages, ceci permettant donc de forger un avis, argumenter ses choix, apprendre à gérer ses données personnelles. Donc ça, c'est un enjeu qui est de plus en plus présent avec tous ces outils digitaux, la préservation des données personnelles. Et toujours l'idée de prise de recul par rapport aux images, aux arguments utilisés dans la communication et autres thèmes. Donc, ce qui est aussi important à savoir, c'est que les ateliers combinent travail personnel, la réflexion en groupe, la discussion, le débat, parce qu'on va souvent en préambule poser des questions assez ouvertes. Donc, je vais vous le montrer plus en détail un petit peu après, mais sur leur perception de certaines choses. Donc, typiquement, est-ce qu'il y a une pub qui vous a marqué récemment? Pourquoi? Voilà, ça permet d'ouvrir des questions, de les faire tout de suite réfléchir sur leur propre perception des choses, leur vécu, et d'ouvrir des débats, des réflexions, des discussions. Donc, c'est vraiment pensé comme des projets participatifs. Et donc, je disais que c'était à destination de ces différentes disciplines. Et bien sûr, les responsables des centres de documentation et d'information pourront puiser dans ces ressources et suggérer les différents thèmes. Donc, comment utiliser les kits? On a aujourd'hui donc un découpage en 3 angles, on va dire, en 3 sections. L'idée, c'est que déjà tout d'abord, donc très rapidement, l'enseignant choisit un niveau, donc primaire ou collège, un thème, et après, donc il y a tout un déroulé avec une première section comprendre qui est vraiment pour préparer la séance avec des informations factuelles neutres pour répondre à toutes les questions des élèves sur le thème. Voilà. On répond, on entre dans le sujet avec généralement des mises en contexte, des définitions, des ressources. On a puisé les éléments. Donc, c'est vraiment l'idée de comprendre les objectifs pédagogiques et les compétences à développer avec le kit présenté.
Dans la deuxième section, dont on rentre un petit peu plus dans le détail, on a tous les supports d'animation vraiment pratico-pratiques pour l'enseignant et donc avec une version enseignant et une version support élève. Voilà, des fois, il y a les solutions, les cheminements prévus donc, pour la version enseignant et puis le support élève qui pourra compléter directement en classe. Voilà, donc toujours dans l'idée de combiner réflexion de groupe, réflexion personnelle et dans des versions dynamiques et collectives. Sur la partie mettre en œuvre, l'idée c'est de travailler sur un décryptage donc d'une campagne. Comme je vous le disais, on fait vraiment par souci de neutralité, on fait le choix de ne proposer aucune campagne publicitaire. Donc, ça va être à l'enseignant de choisir sur quelle campagne il souhaite travailler et exposer les élèves, ou même l'idée peut être de demander aux élèves de faire ce petit travail d'analyse et de récolter le matériel sur lequel ils souhaitent travailler. Donc, sans plus attendre, nous allons vraiment regarder deux kits dans le détail, donc des exemples d'usage pédagogique concrets pour une utilisation en classe. Je souhaitais vous présenter dans le détail nos deux derniers kits donc, qui ont été lancés en 2023 et en 2024. Le premier est donc jouer la carte écologique, qui porte sur les allégations environnementales et donc les enjeux de greenwashing. Et le deuxième kit qui est Follow or Not Follow et qui aborde ici les enjeux des influenceurs et donc de l'influence commerciale. On démarre donc avec le kit sur jouer la carte écologique, sur les allégations environnementales. Il se construit de la sorte. Donc, il comprend les informations de contexte sur la RSE et le greenwashing, donc en abordant les différents axes du thème. Là, voilà, on a vraiment des éléments de contexte, communication responsable au greenwashing. Donc, c'est vraiment les entreprises, quels sont les enjeux auxquels elles doivent répondre aujourd'hui. Il y a des règles. Le greenwashing est quelque chose de réglementé, enfin, du coup, qui est interdit. Et donc, il y a vraiment des lois et une réglementation par rapport à tout ça, et donc auxquelles les entreprises doivent répondre. Et donc, c'est important de connaître ces enjeux et de savoir que tout ça existe. Donc, dans les fiches ateliers, comme je vous le disais, il y a une version donc, enseignant et la fiche support élève. Et ce kit, ce qui est sympa, donc c'est un côté très ludique avec des cartes illustrées. Et donc ces cartes, c'est vraiment un jeu. Peut-être que vous connaissez la fresque du climat, mais en tout cas c'est dans cette lignée de faire comprendre par des fresques illustrées des liens de causalité entre les choses. Et donc il s'organise en 4 séquences de 30 à 40 minutes. Voilà donc les exemples de cartes illustrées. L'objectif pédagogique avec ce kit, c'est d'aider les élèves à prendre du recul par rapport aux affirmations des marques en matière d'allégations environnementales, donc dans les deux sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des marques qui font des choses de façon très responsable, engagée, et donc on peut accorder sa confiance à ces marques. À l'inverse, il y en a d'autres qui ont des discours qui peuvent être trompeurs.
volontairement ou non, ça c'est pas ce qu'on questionne ici, mais en tout cas, ce kit permet de faire des arbitrages et de bien comprendre qu'est-ce qui peut être dit, comment est-ce qu'on peut utiliser des arguments écologiques, lesquels sont de confiance et lesquels peuvent susciter de la méfiance. Donc, les cartes sont conçues pour illustrer et expliquer factuellement les règles déontologiques créées par l'ARPP. Donc, je vous mettrai également le lien vers l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui a établi 8 grands principes déontologiques auxquels les entreprises doivent se référer pour pouvoir aborder dans leur communication des arguments mettant en avant leur engagement écologique pour vraiment avoir un discours. Donc, parmi ces grands principes, on retrouve des enjeux de clarté et de proportionnalité des messages, ou le point de l'utilisation de symboles associés à l'écologie de différentes couleurs. Comment utiliser ces différents arguments de façon vraiment juste, raisonnée et proportionnée. Ces grands principes permettent aux marques donc ainsi de communiquer sur leurs engagements de façon mesurée et juste pour se prémunir du greenwashing et donc informer tout type de consommateurs sur ce qui est mené et tout ce que ça peut soulever. Donc, vous voyez ici les exemples de cartes. On a ces 8 grands principes déontologiques qui sont présentés de phase. Donc, vous voyez 1, impact éco-citoyen, 2, véracité des actions. Derrière ce grand titre, on a très précisément la définition, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça représente, donc que veut dire la véracité des actions. Bien sûr, on a un petit peu simplifié et clarifié, on a un petit peu raccourci les textes qui pouvaient être un peu plus longs et avec des termes un peu juridiques plus compliqués. Donc, une fois que on a lu cette carte, donc ça permet de la disposer d'une certaine façon. Et derrière, l'idée est de savoir associer la carte illustrée. Donc, c'est des exemples de campagnes de communication. Vous avez à la fois des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Donc, tout est anonymisé. C'est inspiré de cas réels, révélés dans le rapport du jury déontologique de la publicité, donc qui reporte les publicités qui ont été retoquées. Et donc, on a à la fois des campagnes, donc comme je vous disais, de bonnes pratiques et de pratiques à revoir, avec au dos, justement, l'explication pourquoi est-ce que ici, la communication est correcte. Et de l'autre côté, lorsque l'on est face à un autre type de communication qui est là trompeur, quels sont les points de vigilance qu'il faut repérer. Donc voilà, ça permet aux élèves d'être face à des images et de se questionner, et de se dire est-ce qu'ils ont identifié les choses. Alors, ce qui est à noter, c'est que à chaque fois, il y a un mot-clé. Par exemple, donc véracité des actions, vous retrouverez dans la carte suivante le mot véracité, par exemple. Donc voilà, il y a ce petit tips qui permet de trouver les solutions de façon subtile. Donc voilà, là, ça permet d'associer les cartes et de comprendre clairement ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait, et donc de comprendre aussi les sujets, parce que c'est aussi une question d'éducation aux enjeux écologiques. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est peut-être plus secondaire face aux énormes enjeux que l'on a devant nous.
Donc, en complément de ce jeu de cartes qui est quand même la clé de voûte du kit, on a les différentes fiches. Donc, voilà, atelier 1, on va être dans la partie contextuelle. On raccroche donc les ODD, les enjeux de la RSE, donc de la responsabilité sociétale des entreprises, aux ODD, donc comment les entreprises doivent répondre aux objectifs de développement durable dans leurs activités. Il y a également donc la définition du greenwashing, bien comprendre qu'est-ce que ça comprend, parce que voilà, comme je vous disais, ça intègre à la fois la question de proportionnalité des messages, d'utilisation de symboles et autres éléments. Donc, ça permet d'avoir vraiment une vision globale de ce qu'englobe ce concept. Et donc, ce kit est intégré, il est principalement, donc, bon, il a été pensé comme une ressource collège, mais avec ces cartes illustrées, ça peut être tout à fait adapté si vous pensez que ça peut être utile à de la ressource primaire. Et donc, il s'intègre dans le thème « La publicité et moi, citoyens à protéger, consommateurs à défendre ». Donc, il permet concrètement de discerner plus facilement le discours de marque et de quoi il est question dans l'acte d'achat. Donc, on a aussi, voilà, l'idée, c'est d'aller, OK, une fois que j'ai compris les messages, comment est-ce qu'aujourd'hui, ça peut conduire à différents choix d'actes d'achat par derrière. On sait qu'on a des grands enjeux chez les jeunes où il peut y avoir un discours assez militant et engagé, et un peu comme toutes les tranches d'âge, hein, une certaine pardon, je perds mon mot, contradiction avec l'acte d'achat réel qui peut un peu s'orienter vers de la fast fashion et autres. Donc voilà, c'est aussi l'enjeu de sensibiliser les jeunes sur leur comportement d'achat, donc leurs propres pratiques, leur pouvoir et responsabilité en tant que consommateur. L'idée, donc, c'est bien de comprendre les recommandations en matière de développement durable appliquées dans la publicité et les sensibiliser au métier de la communication responsable en tant que futur actif. On fait un peu le constat dans les parcours grandes écoles qu'on a des formations en marketing et des formations en marketing responsable. Et donc voilà, c'est un peu un petit rapport d'étonnement interne de se dire pourquoi est-ce qu'on n'est pas que sur pourquoi le responsable n'est pas intégré d'office. Et donc, ça peut aussi passer par cette formation dès le collège. Je voulais aussi donc vous présenter un deuxième format de kit qui porte lui donc sur l'influence commerciale. On connaît, on sait l'engouement que peuvent avoir les jeunes pour le monde de l'influence, les influenceurs, les nouvelles stars auxquelles ils s'identifient. Et donc, il nous a semblé très important de pouvoir aborder dans Mediasmart le sujet de l'influence commerciale, mais pas que. Donc, je vais vous détailler tout ça. Ce kit se compose donc de fiches pratiques et définitions du sujet, toujours, de vidéos de sensibilisation réalisées par des influenceurs et influenceuses à forte notoriété. Donc, il nous paraissait vraiment essentiel de pouvoir faire parler justement ces influenceurs et influenceuses auxquels les élèves se réfèrent. Alors, on sait bien que normalement, les réseaux sociaux ne sont pas autorisés à moins de 13 ans, mais les expositions sont toujours possibles par le grand frère, la grande sœur, ou voilà, différents entourages. Donc, c'est un kit qu'on pense essentiel au collège. Et important que la parole ne soit pas que portée donc, à travers des fichiers et donc nous, mais que la parole soit vraiment portée par des influenceurs. Et en troisième partie, on retrouve ce concept de jeu de cartes ludiques à déployer en classe. Donc les vidéos, il ne fallait pas qu'elles soient trop longues,
toujours dans l'idée d'un temps d'écran mesuré. Donc, elle dure entre 3 et 5 minutes chaque vidéo. Et après, on repasse sur un format interactif entre élèves. Donc, l'atelier est découpé en 4 séquences de 30 à 50 minutes avec du matériel à disposition. Donc là, toujours, tous nos kits sont complets à télécharger sur notre site internet et prêts à l'emploi. Donc, on a des séquences, une séquence donc, qui sont les influenceurs, définition, paramètres. Séquence 2, donc une collaboration commerciale, qu'est-ce que c'est? Là, c'est encore plus difficile à identifier entre publicité sponsorisée, publicité auquel, et messages auxquels les internautes sont abonnés. Et donc, il y a vraiment des codes aussi spécifiques, une réglementation, là encore, il y a vraiment des règles à respecter sur comment manifester, indiquer une collaboration commerciale. Et le métier donc d'influenceur est de plus en plus réglementé. Sur la séquence 3, donc suivre des influenceurs, bonne ou mauvaise idée. Là, on amène vraiment à la réflexion sur qu'est-ce que ça leur apporte de suivre des influenceurs. Il y a l'idée d'appartenir à une communauté, de partager des centres d'intérêt avec d'autres personnes. Et aussi, on met l'accent sur qu'est-ce qu'il y a de moins bon. On va voir ça aussi dans les slides suivantes. La séquence 4, donc les impacts de l'influence, comment les identifier. On entre de plus en plus dans réflexion sur ses propres pratiques et comment l'individu réagit à tout ça. Les objectifs pédagogiques, donc aider les élèves à repérer les techniques de persuasion utilisées par les influenceurs et à prendre du recul concernant les messages diffusés dans les médias sociaux. À travers cet atelier, les élèves comprendront les mécanismes de l'influence marketing commerciale sur les réseaux sociaux et apprendront à identifier les collaborations commerciales, les risques de manipulation, les avantages potentiels de suivre des influenceurs, ainsi que l'impact sur l'estime de soi. Je vous ai mis une petite capture d'écran des points abordés dans les séquences. Qu'est-ce qu'un influenceur? C'est des contenus qui sont diffusés sur des réseaux sociaux, ses avis, ses opinions sont postées régulièrement. L'idée, c'était aussi de montrer que c'était un vrai travail. Il y avait beaucoup de choses derrière, c'est pas juste ce qu'on peut voir dans la vidéo à l'écran, parce qu'on sait que c'est aussi un métier qui fait un peu rêver et donc qui comprenne bien tout ce qu'il y a derrière ces images. Donc, le contenu du kit permet également de sensibiliser sur les dangers d'une consommation médiatique non maîtrisée, confusion entre contenu sponsorisé et avis personnel, pas prendre pour argent comptant ce qu'une personne peut penser. Donc voilà, c'est toutes les questions de comment se forger son propre avis, également par rapport à l'information qui est perçue. Donc, la notion de surconsommation, parce que dans l'influence commerciale, spécifiquement donc sur les sujets d'influence commerciale, il y a une démarche de vente, de promotion de produits, et donc ça ne va pas dans le sens d'une consommation responsable. On aborde également les sujets des messages haineux ou pression sociale qui peuvent se retrouver dans l'exposition des influenceurs et toute personne qui poste des choses sur les réseaux sociaux à des messages haineux et de avoir quelques clés de comment est-ce qu'on peut réagir, comment qui peut nous aider dans ces cas-là, quelques bonnes pratiques pour lorsqu'on est face à cette pression.
et également l'enjeu, l'impact des contenus filtrés ou idéalisés sur l'image de soi et le bien-être mental. Vraiment des gros thèmes qu'on sait aujourd'hui cruciaux par rapport à la consommation des jeunes, des consommations de vidéos, quoi, des réseaux sociaux et les points d'alerte qui sont largement identifiés. Donc vous voyez ici qu'on a la mécanique d'illustration, bonne pratique, mauvaise pratique. Donc à la fois là on peut voir toujours sur la base des règles déontologiques de l'ARPP. Il y a aussi aujourd'hui des influenceurs qui sont certifiés et donc qui ont une formation, parce que le métier s'apprend, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire lorsque ils ont des collaborations d'influence commerciale. Donc là, à nouveau, ça permet, avec ces illustrations, de parler à notre audience et de faire identifier, comprendre si ça a été bien fait, si l'identification de la démarche commerciale a été bien réalisée et transparente et compréhensible, ou si à l'inverse, c'est voilé, et donc auquel cas il faut savoir prendre du recul et interpréter le message auquel la personne est exposée. Donc on a, ce que je vous disais, des vidéos d'influenceurs. On a développé 4 grands thèmes. Donc chaque influenceur, influenceuse prend la parole sur un thème spécifique. On a donc la première personne qui parle justement de la réglementation et du fait qu'elle a pu réaliser des posts sans mentionner la collaboration commerciale, et voilà comment elle a compris, comment elle a appris après avoir eu un contentieux avec la DGCCRF. Donc voilà, vrai témoignage. La deuxième vidéo est donc réalisée par Diane Lear, qui est ancienne Miss France 2022, si je ne me trompe pas, qui parle de la responsabilité. Donc la responsabilité en tant que personnalité publique, admirée, très suivie, de ce qu'elle considère qu'elle est en droit de dire, de partager ses opinions personnelles, même sur les médias, en fait, sur des positions politiques, sur voilà, différents enjeux, se dire en tant que personnalité, par rapport à mon public, quel est mon rôle, quelle est ma place, qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que voilà, il est préférable de ne pas partager si on ne maîtrise pas pleinement un sujet. La troisième vidéo est menée par Tim, qui est un professeur de physique-chimie, qui s'est révélé en excellent influenceur avec le Covid. Donc, il a plus d'1 million, voire 2 millions d'abonnés sur TikTok et Instagram. Et donc, avec Tim, on a parlé du sujet du harcèlement. Donc, ça nous paraissait très important d'aborder ce thème, comme je vous le disais, en tant que professeur. Voilà, c'est aussi son témoignage. C'est pas facile de détecter, d'aborder, de trouver les solutions à ces sujets. Et en tout cas, il a voulu partager sur une situation qu'il a vécue. Ça permet aussi d'avoir une personne extérieure qui aborde le sujet en classe face à vos élèves avec une orientation vers la ligne téléphonique qu'il faut appeler pour le harcèlement, etc. Et peut-être que ça peut permettre de libérer la parole. Je pense que je les aurai si j'ai les 5 minutes. Je voulais vous partager une des vidéos. Donc,
éventuellement celle-ci, ou si vous voulez une autre, vous pouvez me le partager en commentaire. Et donc la troisième vidéo, c'est sur l'authenticité. Donc ici, c'est Sophie, qui est influenceuse, professeure de EPS et gymnaste professionnelle, et qui voilà, aborde, elle, en tant qu'athlète, le sujet de l'authenticité dans ses posts. Elle montre pas que le glamour et la performance sportive, mais aussi ses échecs, son regard sur son corps. Voilà, on sait que ça touche absolument tout le monde. La comparaison, les sujets autour du paraître, de l'estime de soi. Et donc, les filtres également, dire qu'il lui arrive de mettre des filtres lorsqu'elle se sent plus fatiguée, mais qu'elle essaye d'avoir des contenus le moins retouchés possible, etc. Donc, voilà, c'est des sujets qui nous semblent assez profonds, avec des témoignages personnels engagés. Et dernier point, donc dans ce kit qui a été élaboré en 2024, on va intégrer une fiche atelier complémentaire. Donc voilà, c'est petit teasing, elle sera mise en ligne dans les prochaines semaines. Mais si vous le souhaitez, je peux vous l'envoyer dès à présent. Donc si vous m'en faites la mention, je vous l'enverrai par email. Ben voilà, je vous partage la vidéo, elle est juste ici. Salut, je m'appelle Timothée, je suis plus connu sous le nom de Tim THC sur les réseaux sociaux et je suis prof de physique-chimie. Sur les réseaux sociaux, je vais partager ma vie de prof, toujours avec une petite pointe d'humour, mettre en avant les élèves, les profs, raconter mes anecdotes et en vrai, je m'éclate. Au départ, j'avais pas pour ambition de devenir créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà, je cherchais à m'occuper pendant le confinement comme beaucoup de personnes finalement. Je savais pas quoi faire. Alors je regardais des vidéos et je tombais sur des vidéos de personnes qui parlaient de leur métier. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas parler de mon métier de prof. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et bien sûr, quand on est sur les réseaux, bah, ça s'accompagne aussi de haters. Voilà, malheureusement. Quand on commence à avoir un peu de notoriété, il faut aussi faire face au cyberharcèlement, savoir gérer ce genre de situation. C'est pas simple au début, hein, vraiment. Et puis après, on apprend et on fait en sorte que ça n'arrive pas ou ça n'arrive plus. D'où l'importance de sensibiliser sur le sujet aussi. Être actif sur les réseaux, c'est aussi avoir la chance d'être écouté et donc avoir la possibilité de mettre en avant des valeurs qui me semblent importantes, comme par exemple la lutte contre le harcèlement scolaire. Chaque année, je fais des vidéos sur le sujet pour sensibiliser un maximum de personnes, pour mettre en avant aussi que le problème n'est pas du tout résolu. Faire ce genre de vidéos, c'est aussi un moyen pour moi d'encourager les victimes de harcèlement à parler. Quand on est prof, malheureusement, on doit faire face à des cas de harcèlement et c'est jamais évident parce qu'on se demande toujours en tant que prof, est-ce que je vais être capable d'apporter ce qu'il faut pour que le problème de harcèlement soit résolu? Est-ce que j'ai les outils nécessaires pour le faire? Est-ce que je suis assez formé pour le faire? Quand on est prof, on peut ne pas toujours s'en apercevoir. Quand on a des classes de 35 élèves qui s'enchaînent, qu'on voit parfois qu'une heure ou deux, on se dit mais comment est-ce qu'on peut faire quoi? D'où l'importance pour moi du dialogue, d'où l'importance du travail d'équipe. Et oui, les réseaux sociaux, ça a été un outil supplémentaire pour apporter de la visibilité au sujet. Ça m'arrive de recevoir des messages sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur le sujet, soit directement de victimes de harcèlement qui me demandent quoi faire, ou alors de personnes qui connaissent quelqu'un qui pourrait être victime de harcèlement, donc ils me demandent des conseils. Et c'est vrai que dans ces cas-là, je me sens utile et je me dis, là, on est vraiment dans le côté bénéfique que peut apporter les réseaux sociaux. Et en vrai, pour ça, c'est vraiment bien. Pour moi, le plus important, c'est la confiance. C'est vraiment la relation de confiance entre le prof et les élèves. Si un élève a confiance en son prof, alors il osera lui parler. J'ai déjà dû faire face à un cas de cyberharcèlement avec les élèves et par chance, on a pu très vite agir. Je n'avais pas fait de vidéo à l'époque sur ce sujet. C'était un sujet qui était très sensible déjà et j'avais pas envie non plus que la victime se reconnaisse dans la vidéo, donc j'avais décidé de ne pas en parler sur les réseaux sociaux. Il y avait vraiment eu des mots, des échanges très très durs la concernant. Encore une fois, ce qui nous a permis de résoudre le problème très rapidement, c'est que l'élève en question, avec une amie, sont venus me parler. Voilà, ils ont
fait des captures d'écran des messages, ils me les ont montrés. Donc on a pu agir très très vite. Une fois que le problème a été résolu, voilà, l'élève a pu revenir en classe avec le sourire, sans avoir la poule au ventre. Et voilà, ça a été vraiment très libérateur. Et là, je vous assure, quand ça arrive, vite, j'ai gagné mon année. Pour lutter contre le harcèlement, ce qui me paraît indispensable, c'est la prévention, la vigilance et le dialogue. Pourquoi c'est important de lutter contre le harcèlement? Alors déjà, c'est un sujet qui me tient à cœur personnellement. C'est parce qu'il est temps de se rendre compte que ça détruit des vies. Il faut que les gens en aient conscience. Il faut que les jeunes en aient conscience. Il faut que les adultes en aient conscience. Tout ce qu'on peut faire, on y va, quoi. Et ne pas agir, ça serait accepter ça. Improbable. En tant que prof, je me sens légitime à agir face à... Et peut-être un petit peu longue la vidéo, je vous laisserai regarder l'intégralité sur notre site internet. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à la problématique. Dans tous les cas, je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information, pour le partage des slides. Pour toute autre demande, n'hésitez pas à me contacter. Je crois qu'on a donc un petit temps possible pour des questions-réponses, s'il y en a. Tout à fait. Merci beaucoup, Laura, pour cette présentation. On a deux petites questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. La première question, c'est sur les supports vidéo. Sont-ils tous sous-titrés comme celui diffusé? Et on a une autre question après de Ghislaine qui nous demande si vous pouvez nous montrer sur le site où se trouvent les différents kits et ressources que vous avez mentionnés. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, pour la première question d'accessibilité, tout à fait. Toutes les vidéos sont sous-titrées. Ça fait partie de nos enjeux de communication responsable de rendre les kits accessibles. Donc ça, c'est pour la première question. Et sur la deuxième, donc oui, en effet, alors nous avons un projet de refonte du site pour clarifier tous ces éléments. Mais je vous envoie tout de suite le lien vers la page d'accueil qui, donc vous avez accès au lien de téléchargement des 2 kits que je vous ai présentés. Je vous mets très spécifiquement les 2 liens, voilà, ici. C'est aussi une occasion d'échange pour moi avec vous. On a vraiment à cœur de construire des contenus qui vous soient le plus utiles possible, qui répondent vraiment à vos besoins, que ce soit opérationnel ou en termes de thème. Donc, voilà, est-ce que par rapport à ce qui a été présenté, vous voyez des points où tout de suite par exemple, par le séquençage, est-ce que ça semble convenir? Est-ce que vous pensez que vous pouvez les intégrer dans vos séances? Est-ce que peut-être en regardant quelques kits, vous pourriez me faire un retour sur ce que vous en avez pensé? Vraiment, je serais très preneuse à chaud ou ultérieurement de vos retours sur tout ça. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Ou sinon, vous aurez directement aussi la possibilité de, une fois testé en classe, peut-être une fois que vous aurez aussi découvert les différents kits, faire un retour directement à Laura par mail. Bon, c'est en train d'écrire, donc on va attendre quelques minutes. Bien sûr. D'ailleurs, Aude, est-ce que je vous transmets la présentation pour partage? Comment vous voulez faire? C'est comme vous le souhaitez. Soit vous avez la liste directement des adresses mail des enseignants, comme ça ils peuvent faire des retours aussi, ça serait peut-être pas mal. Oui, parfait. Alors très bien. Si vous m'en donnez l'autorisation, on peut procéder comme ça. Sans problème. Alors, on a une question pour travailler sur les stéréotypes, quel parcours utiliser? Oui, très bien. Donc, on développe vraiment ce thème sur la publicité et moi, citoyens et consommateurs. Je vais vous envoyer les liens très précis, mais vous avez déjà, pour que je puisse vous faire un partage rapide, dans nos articles de blog, on développe les thèmes et en dessous, on a les liens de redirection vers les ateliers. Donc, ça va être la représentation de la personne, l'image de la personne humaine. Je vous mets le lien ici.
Vous allez voir aussi, donc on a travaillé sur... on profite un petit peu des journées événementielles comme la Journée internationale des droits de la femme pour faire les liens, les ponts avec nos thèmes. Et donc, on a aussi des ateliers à la fois primaire et collège sur la dignité, la décence, la discrimination, l'image des hommes et des femmes, l'image des corps. Donc là, je vous partage aussi ces liens vers les ateliers. Alors, super. Une réflexion de Divine concernant... alors, elle dit qu'elle est prof d'espagnol et qu'elle va devoir adapter les séquences. Alors, peut-être que c'est une idée peut-être de chez vous en perspective. Oui. Parce que c'est vrai il me semble qu'on a quelques ressources en anglais et alors espagnol, non, en effet. Donc, on peut aussi y réfléchir ensemble, hein, si on peut... retravailler un kit spécifiquement déjà pour commencer qui vous intéresserait et voir comment l'adapter. Hein. C'est tout à fait envisageable. Merci pour cette observation. Vous avez d'autres questions? Moi, c'est un peu en décalé, donc le temps que... Oui. On puisse a encore quelques minutes, pas de problème. On a encore un peu de temps, donc n'hésitez vraiment pas. C'est en train d'écrire. Alors, pour ma part, la séquence sur les influenceurs pourrait prolonger ce que je fais déjà sur la publicité. J'ai une séquence avec les 6e où je parle de l'histoire de la publicité. Ah bah oui, donc en fait, je vous ai fait vraiment un focus en plus sur nos 2 derniers kits qui sont les plus actuels, mais sur le site de Mediasmart, vous avez aussi ces éléments histoire de la publicité. Donc, vous pouvez retrouver cette ressource si jamais vous souhaitez compléter. On a aussi une section, histoire et une section glossaire. Ça permet aussi de définir les termes. Là-dessus aussi, je vais vous transmettre les liens directs vers ces éléments. Et donc, bien sûr, prolonger la réflexion avec les kits, tout à fait possible. Donc, dans la section « Comment utiliser les kits » que je vous transmets tout de suite, il y a le lien vers les ressources sur l'histoire de la publicité, les glossaires français et anglais, et les liens utiles. On source nos contenus, bien sûr. Alors, il y a une autre question de Ghislaine. Lors de la semaine de la presse, proposez-vous des interventions vis-à-vis des élèves sous la forme de webinaires? Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas proposé, mais est-ce que vous en faites, Laura, par ailleurs? Eh bien, jusqu'ici, non, mais on serait ravis de lancer ce dispositif. Vous aurez l'exclusivité, en tout cas l'inédit, avec grand plaisir pour avoir ce type d'échange, d'intervention sous la forme de webinaire ou éventuellement en présentiel si on est dans la région parisienne, mais ce n'est pas forcément le cas. Alors, vous dites que par souci de neutralité, vous ne proposez pas de publicité spécifique. Pourriez-vous, par exemple, envisager un partenariat avec l'INA autour de campagnes de prévention sécurité routière ou CSA, donc l'ARCOM par exemple, au moins pour être sûr de ne froisser aucun annonceur? Oui, alors avec l'ARCOM, oui, on a des échanges réguliers. Oui, tout à fait, c'est envisageable. Je sais qu'à un moment donné, il me semble qu'on prenait justement à un moment, il y a pu y avoir l'occasion d'utiliser des ressources de l'INA pour trouver des campagnes. Tout à fait possible. Mais après, on n'a pas, pour le coup, un partenariat. Comment l'initier si vous avez des idées, on est preneur. Peut-être qu'on en échange par email pour bien comprendre ce à quoi vous pensez.
Lorsque Laura vous enverra tous les éléments qui ont été développés pendant la présentation, n'hésitez pas à rebondir. Toutes les questions qui ont été posées autour des interventions, autour de l'adaptation en espagnol. N'hésitez vraiment pas à voir les possibles prolongements aussi. Ce moment sert aussi à ça. Tout à fait. C'est un moment d'échange pour nous avec vous, donc très enthousiaste à l'idée de pouvoir prolonger la discussion. Il reste encore 3 petites minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou vos remarques. Pas nécessairement des questions, mais ça peut être aussi des remarques que vous avez. Alors, on a une adresse mail qui nous est donnée. Merci beaucoup, Islaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, ou sinon c'est que tout a été très clair? Je crois qu'il y a encore quelques écritures. Alors, quid de la thématique des publicités personnalisées? Les élèves ne peuvent plus y échapper, mais j'avoue que je sèche pour le moment sur la façon de l'aborder en classe. Or, ça me semble important parce que tout est lié à tout ce qui est pratique du web, cookies, etc. Oui, tout à fait. La personnalisation, les messages publicitaires adressés qui sont de plus en plus ciblés. Tout à fait. Écoutez, c'est un bon retour. On va voir comment. Il est possible que dans nos kits, on puisse adresser le sujet d'une façon ou d'une autre. Donc, je vais regarder. Et puis, si c'est pas le cas, ça peut déjà être l'occasion de faire un article de blog qui permet d'orienter vers telle ou telle ressource. Donc, je vais regarder et je vais essayer de vous faire un retour là-dessus assez rapidement. Je note la question. Alors, Corinne qui nous dit « Merci, c'est clair. Je vais tester en classe. Je reviendrai vers vous si besoin. » Voilà. Formidable. Merci beaucoup à tout le monde. C'était riche en questions. Et puis, voilà. Donc,